Et Florence, merci. Bonjour à tous. Florence, merci pour ton invitation à cette journée. On est ravis d'être à côté de ces grands noms de l'écosystème SketchUp. Euh, je nous souhaite le même succès pour notre jeune boîte. Euh, donc on a donc 45 minutes qu'on va organiser de la façon suivante. Je vais prendre la parole quelques instants pour faire une rapide présentation de notre société OXP et de son extension qui tourne sur SketchUp et qu'on a appelée Up. Je vais ensuite laisser la parole à Frédéric pour une démo d'une vingtaine de minutes avant de terminer peut-être par répondre aux questions que vous auriez pu avoir pendant la démo. Je suis donc Jean-Yves Sainteau, je suis le cofondateur d'OXP avec Frédéric Labary, donc qui va vous faire la démo dans quelques instants. OXP édite une extension donc, sur SketchUp qu'on a appelée Up. C'est une idée extrêmement récente puisqu'elle date de juillet 2020. La société a été créée en novembre 2020. Il y a eu une levée de fonds en décembre 2020, donc, très rapidement. Et depuis, donc, on a développé une première version fonctionnelle de notre extension qu'on vous présente aujourd'hui en avant-première. Un peu d'histoire peut-être sur l'origine de Up. J'ai eu une discussion avec Frédéric Labary, donc mon cher associé et cofondateur d'OXP, l'été dernier, et une discussion au cours de laquelle on a confronté nos expériences respectives. Alors, pour ma part, j'ai une très bonne connaissance des marques de déco, de leurs problématiques commerciales, des outils à leur disposition pour toucher leurs différents clients, que ce soit les revendeurs, et évidemment donc les archis. Fred, pour sa part, est architecte d'intérieur depuis 20 ans. Il est également designer produit, modeleur. Il a commencé à modéliser en 2014, et notamment plus de 8000 meubles pour Maison du Monde. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà utilisé sa bibliothèque 3D Warehouse. Vous le reconnaîtrez peut-être, il collabore également sur M6 avec Stéphane Plaza. Voilà. Donc globalement, de cette discussion, est ressorti des constats partagés et qui étaient les suivants. Globalement, les marques ont beaucoup de mal à adresser les architectes d'intérieur, à leur faire connaître leurs produits, leurs prix, à vous visiter. Il existe effectivement assez peu d'outils qui industrialisent ça. Et quand ils existent, sous forme d'abonnement, etc., ils sont assez chers. Et toutes les marques n'en ont pas les moyens, et souvent encore moins d'ailleurs d'animer une force commerciale pour vous adresser. Et de votre côté prescripteur, donc, de la même façon, si les marques ont du mal à vous adresser les infos, bah vous avez du mal à les avoir. Donc c'est extrêmement chronophage quand vous gérez un projet de pouvoir trouver des 3D qui sont correctement modélisés, et encore moins de trouver les produits, enfin les données, les caractéristiques produits qui sont associées à ces produits. Il n'y a effectivement pas d'espace centralisé sur lequel vous pouvez retrouver et la 3D, et la taille, et le prix, et la dimension, et avoir la certitude que ça vient bien de la marque, et que c'est encore au catalogue, etc. Donc, vous avez compris, il n'y a pas d'espace de recherche centralisé, et pour les marques, et pour les archis, et nous, on a simplement décidé de le créer pour faire gagner du temps à tout le monde, et pour gagner en efficacité. Donc l'objectif est très clair, c'est vous faire gagner du temps, faciliter la mise en relation et développer le business et votre capacité de prescription. Voilà, je crois avoir fait le tour. Avant de laisser la parole à Frédéric, je vais quand même vous préciser, vous rappeler les 4 piliers sur lesquels repose Up. Le premier pilier, c'est SketchUp. Ça nous semblait effectivement évident de travailler sur l'espace de travail référent des archis d'intérieur, des décorateurs. Donc, voilà, SketchUp, évidemment, ça vous le savez, incontournable.
Et donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que avec Hub, vous pourrez faire votre projet de A à Z sans sortir de votre espace de travail. Le deuxième pilier, c'est une bibliothèque de produits de marque qu'on appelle une bibliothèque enrichie parce que c'est une bibliothèque d'objets 3D parfaitement modélisés et accompagnée de l'ensemble des données produits, la dimension, la matière, la provenance, le prix, le style. Voilà, ces données sont effectivement actualisées, pricées, certifiées par les marques, puisque ce sont des données qu'elles nous confient. Le troisième pilier sont des fonctionnalités de recherche, notamment une qui fait l'objet d'un brevet qui s'appelle Sheetbox, qui est une première mondiale et qui est basée sur la recherche d'objets par le volume. Donc ça, Frédéric va vous faire cette démo, c'est assez bluffant. Et le dernier point, pour boucler la boucle, c'est une fonctionnalité de mise en relation directe avec les marques, directement depuis votre espace de travail. Donc c'est une fonctionnalité qu'on appelle DILNA, qui est une sorte de fonctionnalité de précommande. Voilà pour les grandes lignes. Je vais laisser la parole à Fred. Merci. Bonne démo. Fred, c'est à toi. Bonjour à tous, nous voici ensemble autour d'un projet SketchUp que je suis très heureux de vous présenter, ravi de vous recevoir avec nous autour de cette première démo. Vous allez voir, c'est vraiment un outil bluffant, moi je kiffe, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là, j'en ai rêvé. Voilà, écoutez, c'est parti, on va tout simplement commencer par installer l'application. Vous allez voir, c'est très simple, ça s'installe comme n'importe quelle gestionnaire d'extension, et là, on installe le fichier qu'on va retrouver dans téléchargement, si vous l'avez téléchargé évidemment. Donc je le récupère ici, voilà, et hop, je clique dessus et je l'ouvre. On le retrouve donc ici dans les extensions, et évidemment, on peut le gérer, le mettre à jour ou les installer. Pour une nouvelle version, ça peut être intéressant. Voilà, une fois que je l'ai installé, je vais pouvoir le retrouver évidemment dans ma barre d'outils, où je peux l'activer et le désactiver. Voilà, je l'active, et on le retrouve bien ici dans le menu, et je ferme ma boîte. Je peux aussi évidemment, donc j'ai deux boutons, la Sheetbox, la bibliothèque, c'est super simple, on va faire plus simple. Je peux les déplacer dans mon projet où je veux, comme n'importe quel bouton SketchUp. Et je vais commencer par lancer la bibliothèque. Voilà, donc on se retrouve ici avec déjà des filtres activés, que je m'en suis servi juste avant. Donc je vais déjà désactiver les filtres, un par un pour le coup, mais je pourrais aussi faire une nouvelle recherche, tout simplement. Et puis, vous voyez, j'ai mes produits qui arrivent en dessous et je peux commencer par sélectionner une marque. Par exemple, Maison du Monde, où là, je récupère la totalité de mon mobilier. Je peux évidemment activer d'autres filtres. Ici, assise, je ne récupère que les chaises. Et je peux venir ajouter une couleur, par exemple le jaune. Et il me reste 5 produits. Voilà, tout simplement, vous voyez, c'est super simple. Si je clique sur un produit, j'ai la fiche produit qui arrive avec son prix, hauteur, largeur, profondeur. Et je peux, si je veux, revenir en arrière, désélectionner ou ajouter un autre filtre. Ici, je vais rajouter une hauteur de 100 par exemple, ce qui va évidemment modifier le nombre d'objets dans la recherche. Je vais ajouter une trim à 20%. Il ne me reste plus que deux modèles en 3D de chez Maison du Monde en jaune. Et si je le modifie à 10%, j'en ai plus qu'un seul. Les vignettes sont un petit peu pixelisées, mais vous n'en tenez pas compte. Les modèles sont bien dans 3D HD, avec des shapes 3ds Max à la base. Si je rajoute un deuxième filtre, et que je mets 50 cm, là, pour le coup, vous voyez, l'ensemble des modèles disparaissent. Voilà. Je peux jouer avec toutes les trims. Alors, évidemment, aujourd'hui, on n'a que 1200 modèles. L'idée, c'est d'en faire venir très rapidement au minimum 4000. C'est un bonne voie. Et on peut rajouter un filtre ici sur le prix, par exemple. Je vais rajouter 200 €. Voilà, je vais y arriver. 200 €. Hop, c'est parti. Je clique. Et il me reste maintenant 3 meubles. Évidemment aussi rajouter un filtre
280 €. Il ne m'en reste plus qu'un seul. Voilà. Je vais maintenant désélectionner mes filtres et revenir sur le modèle qui m'intéresse ici, que j'importe directement dans SketchUp. Et j'ai une petite barre de téléchargement et du coup, mon meuble en 3D va venir se positionner au bout de ma souris, donc je peux le placer où je veux dans mon projet. Évidemment, ça aurait été plus simple si j'avais désactivé mon filtre, ma balise toit et charpente. Comme ça, j'aurais mis mon projet dessus. Mais comme je suis un peu bêta et novice sur SketchUp, eh ben, je l'ai fait en direct. Voilà, vous savez tout. Maintenant, je vais justement désactiver ces deux balises. Viens par là. Viens par là, mon coco. Voilà. Donc, je désactive le toit et la charpente. Je me positionne au-dessus de mon projet, comme le ferait tout bon architecte d'intérieur. Voilà, je me positionne au-dessus. Je fais une petite opération de rotation de mon meuble pour le mettre dans ma scène convenablement. Voilà, hop. Et je vais dédoubler mon meuble. C'est la petite cerise sur le gâteau de SketchUp que j'adore. Et là, mon logiciel comprend que j'ai déjà deux meubles dans ma scène que j'ai intégrés. En l'occurrence, tous les meubles que vous voyez ont déjà été intégrés avant, donc on va les retrouver à la fin. Le logiciel scannera l'ensemble du mobilier. Voilà, maintenant je vais ajouter un luminaire et déjà petite surprise, nos luminaires sont allumés. Donc quand vous les téléchargez dans SketchUp et que vous utilisez un render de type Enscape par exemple, que j'utilise moi personnellement et que j'adore, eh bien vous allez voir qu'il est directement allumé. Là, je vais de nouveau me balader dans mes filtres. Je vais choisir du noir. Là, je tombe sur les luminaires de chez Brossy Cederne. Je peux activer de nouveaux filtres en dessous avec des catégories spécifiques, par exemple Made in France, ou métal, ou acier, ou aluminium. Enfin, globalement, j'ai autant de filtres que les marques veulent bien nous donner d'informations complémentaires, de tags. On essaie d'en avoir un maximum, évidemment. Voilà, je prends celle qui est en acier. J'aime bien celle-là, et hop, je l'importe dans SketchUp. C'est parti, je la positionne. Si je la prends par le bon bout, c'est mieux. Voilà. Je la positionne sur ma tête de mur. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne dans Enscape. Donc, j'ouvre Enscape. Voilà. Allez, viens par la petite fenêtre. Et là, vous voyez que mon luminaire est déjà actif. Hein, donc, je suis synchronisé là, avec la scène SketchUp. Et mon luminaire est bien allumé. Alors, on les allume pas tous, parce que des fois, ça peut être intéressant aussi d'en avoir des éteints. Mais grosso modo, on en a à peu près 60% d'allumés, ce qui permet de gagner du temps et d'avoir des rendus tout de suite plus sympas. Maintenant, je vais vous montrer Cheatbox. Alors ça, c'est notre bébé, on l'adore. C'est la première bibliothèque indexée sur un volume, comme vous le disiez, Jean-Yves. Donc, j'ai un volume d'un mètre cube qui sort, que je peux rotationner, je ne sais pas si ça se dit, mais comme n'importe quel meuble. Je peux évidemment le squaller comme n'importe quel objet 3D aussi. Donc là, je vais l'aligner sur mes contraintes, voilà, y compris en hauteur. Et je vais ensuite activer ma bibliothèque, dans lequel je vais avoir déjà l'onglet dimension activé avec un petit point vert. Et là, vous voyez, j'ai tout ce qui rentre dans ce volume qui s'affiche. Ensuite, je peux jouer évidemment avec les trims. Je vais rajouter 10% en hauteur, donc j'ai d'autres meubles encore qui arrivent. Là, je monte à 20%, il y en a encore qui arrivent d'autres, il y a plusieurs pages en bas. Et si je joue sur la largeur, pareil, hein, je vais augmenter. Comme j'ai une dalle contrainte, mais que mon trou n'est pas encore fait, je fais ce que je veux. Donc je peux soit jouer sur les trims inférieurs, soit sur les trims supérieurs. Moi, ce que je veux, c'est mettre un spa. Donc j'active Jacuzzi, et hop, j'ai mon spa qui arrive, et je fais remplacer la chipbox. Vous voyez, le terme a changé. Tout à l'heure, c'était importé dans SketchUp. Ici, c'est remplacer la chipbox. Et vous allez voir que mon spa prend la place de ma chipbox dans le bon sens. Le logo up représente la face avant du meuble dans le projet. Voilà, donc là j'ai maintenant mon spa qui est intégré. Alors, encore une bonne nouvelle, on peut aussi directement intégrer du papier peint dans nos projets. Alors, papier peint, bientôt parquet, sol, carrelage, etc., carreaux de ciment. Donc, je lance ma bibliothèque et je vais maintenant dans revêtement mural. Voilà. Donc là, je suis dans tous les revêtements murales non sélectionnés par marque. Ensuite, j'active une marque. Donc, je vais prendre des papiers Minon, très connus, qu'on a évidemment comme client. Là, je les fais défiler. Et puis finalement, tiens, je décoche et je vais aller sur une nouvelle marque qui s'appelle
Loup-Garou, qui est une très jolie marque de papier peint en juin. Et j'ai un petit papier peint ici qui me branche bien. Je clique dessus, hop, et je l'apporte dans SketchUp. Alors là, pour le coup, il ne vient pas directement sur le mur, c'est mieux que ça. Il vient se placer directement dans la bibliothèque de matériaux, ici, à la place de la couleur que vous allez censé appliquer. Vous cliquez dessus et vous l'appliquez directement. Voilà, votre papier peint est dans votre scène et le logiciel va le scanner. On va revenir dessus juste après parce que vous allez voir qu'il y a des petites particularités. Si vous avez une fenêtre, une porte dans le projet, évidemment, ça peut faire varier la surface. Mais vous allez voir qu'on a une solution aussi à ça. Voilà, je rouvre ma bibliothèque et je vais maintenant créer un nouveau projet. Voilà, je vais l'appeler démo SketchUp. Voilà, mes gros doigts, évidemment, je n'y arrive pas. C'est parti. Démo, up, SketchUp, up pour SketchUp. Je pourrais évidemment mettre un nom de client, une description. Je fais ce que je veux en fait. Hein. Je gère mes projets comme je l'entends. Je l'enregistre. Voilà, je suis un petit peu lent. Une fois qu'il est enregistré, j'ai la possibilité, évidemment, de scanner le projet avec cette petite flèche là. Et là, il va m'ouvrir une boîte et il me propose de lancer le scan. Et donc, tous les produits qui se retrouvent dans mon projet s'affichent maintenant ici. Et ça, c'est vraiment une énorme différence, un gain de temps monstrueux. Vous voyez, tous mes produits sont là. Alors, ceux que j'ai passés avant, ceux que j'ai passés après, comme celui-ci, la banquette professionnelle, j'en ai bien 2 dedans. J'ai aussi mon spa et celui que j'avais mis avant, mes lumières, avec le prix hors taxe et mon montant global. J'ai aussi les produits, évidemment, qui ont disparu, comme la bibliothèque, on a vu. Voilà, tous les coussins, hein, parce qu'on va aux coussins. En fait, les marques peuvent nous fournir ce qu'elles veulent comme objet à modéliser. Et dès que c'est un produit, il peut intégrer, hop, donc bientôt, tout ce qu'on voudra. Voilà, maintenant, je vais juste rebasculer sur le papier peint parce que c'est effectivement une petite problématique différente. Donc, je suis de nouveau sur ma scène papier peint et je vais vous ouvrir un petit sketch que j'ai fait juste avant. Voilà, donc là, j'ai un papier peint façon brique. Il y a 14,6 mètres carrés dans mon projet. Très bien, sauf que j'ai une porte. Donc, je vais calculer ma surface de porte. Donc, je pourrais prendre la dimension ou tout simplement, avec l'outil surface, bouton droit de ma souris, venir sélectionner la surface, 3 mètres carrés 22, que je vais maintenant intégrer dans mon projet. Donc, je reviens sur mon SketchUp. Voilà. Et je fais plus et je rajoute 3,22 mètres carrés à mon projet. Et à 23,53 € du mètre carré, le logiciel va faire le calcul tout seul. Et c'est bien cette information globale qui sera transmise à la marque Loup-Garou. Voilà. Donc j'ai bien mes 3,22 mètres carrés ajoutés. Je peux aussi évidemment retailler mon mur. Hein. Vous ouvrez plus finalement votre mur pour mettre une baie vitrée plus longue. Donc, je peux le faire en hauteur et en largeur. Et le logiciel va aussi comprendre que pour le coup la surface est moindre. Par contre, l'éditeur de papier peint, lui, va vous fournir un rouleau complet. Donc il faudra bien rajouter la surface complète. Vous voyez, là, il a bien mis à jour, en scannant à nouveau, 11,59 mètres carrés pour le papier peint unique. Donc, il est vraiment important de rajouter cette surface manquante. Pour l'instant, on n'a pas trouvé comment faire mieux, mais c'est déjà une solution alternative très intéressante. Voilà, je reviens dans mon projet. Et maintenant, vous allez voir qu'on va pouvoir partager ce projet et faire une photo et intégrer cette photo dans le projet. C'est ce que je viens de faire en cliquant sur le bouton. Et là, la photo va venir se positionner directement en tête de liste de mes produits. Hein, si vous voulez transmettre ça, par exemple, au vendeur de papier peint, eh ben, il va savoir où va situer son papier peint. Et c'est plutôt pas mal pour le client aussi, évidemment. Je peux partager le projet. Donc, je peux le partager de 2 façons. Ici, je vais l'activer. J'ai soit un lien de partage que je peux copier, soit directement par email, hein, sous la ligne de dessous, tout simplement. Je rentre mon email et j'envoie. Voilà, je vais désactiver. Hop, je ferme. Voilà. Hop. Allez, coco. Je peux aussi évidemment, attends, je vais changer le, voilà, je vais éteindre ma petite fenêtre, je vais allumer la fenêtre. Je reviens sur le projet et je vais maintenant appuyer sur le bouton Deal Now, qui est le bouton principal qui va vous faire gagner un temps de fou. Et là, pour le coup, une petite boîte de dialogue s'ouvre et me propose finalement de rentrer en contact avec les marques. Donc l'activation du bouton Deal Now signifie que le client et vous-même souhaitez être en relation avec les marques présentes dans votre projet
afin de finaliser une commande potentielle, si je coche, pardon, et que je clique sur le bouton Deal Now, eh bien, en instantané, les marques vont recevoir un email et elles vont, en fonction de votre demande, vous proposer un bon de commande, de finaliser la commande, un devis, une facture pro forma, globalement ce que vous voulez. Je retourne dans mes projets que je peux sélectionner par date ou par nom, tout simplement. Je peux retourner dedans et voir les modèles composant le projet que j'ai finalisé. Et pour le coup, je ne peux plus le scanner parce que le projet a été finalisé. Je peux évidemment renommer mon projet ou l'archiver en fonction de ce que je veux faire. Je peux le faire à 2 endroits d'ailleurs. Je peux le faire aussi ici, voilà, tout simplement. Et puis, je vais vous montrer des informations importantes concernant le profil. Email, prénom, nom, évidemment, société, numéro de SIRET et code APE obligatoire. Si vous n'avez pas un code SIRET ou un code APE correspondant à l'architecture, le design, la décoration, enfin globalement tous ces domaines d'activité, vous ne pourrez pas télécharger SketchUp. Voilà, écoutez, j'ai terminé cette petite présentation. On va pouvoir passer aux questions en espérant que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Voilà, on repasse sur un écran Enscape que j'adore personnellement. Eh bien, je vous dis à tout de suite pour les questions-réponses.